Le Seigneur dit à Moïse: Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé du haut des cieux. Vous ne ferez pas, à côté de moi, des dieux d'argent ou d'or. Vous n'en ferez pas pour moi. Tu me feras un autel de terre pour offrir tes holocaustes et tes sacrifices de paix, ton petit et ton gros bétail. En tout lieu où je ferai rappeler mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Mais si tu me fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierre de taille, car, en y passant ton ciseau, tu les profanerais. Et tu ne monteras pas à mon autel par des marches, afin que ta nudité n'y soit pas découverte. Voici les règles que tu leur exposeras. Quand tu achèteras un esclave hébreu, il servira durant 6 ans. La 7e année, il pourra s'en aller, libre, sans rien payer. S'il est arrivé seul, il s'en ira seul. S'il est déjà marié, sa femme s'en ira avec lui. Si son maître lui donne une femme et qu'elle lui enfante des fils ou des filles, la femme et les enfants appartiendront au maître, et lui s'en ira seul. Mais si l'esclave déclare: J'aime mon maître, ma femme et mes fils, je ne veux pas être libéré, son maître le fera approcher de Dieu. Il le fera approcher du battant ou du montant de la porte, et lui percera l'oreille au poinçon. Alors l'esclave le servira pour toujours. Et quand un homme vendra sa fille comme servante, elle ne s'en ira pas comme s'en vont les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui se l'était destiné, et qu'il la fasse racheter, il n'aura pas le droit de la vendre à un peuple étranger, car ce serait la trahir. S'il la destine à son fils, il agira pour elle selon la règle concernant les filles. S'il prend pour lui une autre femme, il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement, le logement de la première. Et s'il ne lui procure pas ces 3 choses, elle pourra s'en aller sans rien payer, sans verser d'argent. Qui frappe un homme à mort sera mis à mort. Mais s'il n'a pas traqué sa victime, si Dieu l'a mise à portée de sa main, je te fixerai un lieu où il pourra se réfugier. Mais quand un homme venge son prochain au point de le tuer par ruse, tu l'arracheras même de mon autel pour qu'il meure. Celui qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort. Celui qui commet un rapt, qu'il ait vendu l'homme ou qu'on le trouve entre ses mains, sera mis à mort. Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Quand des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe son prochain avec une pierre ou avec le poing, sans le tuer mais en l'obligeant à garder le lit, si la victime peut se lever et se promener au dehors avec sa canne, l'agresseur sera acquitté. Il devra seulement l'indemniser pour son arrêt de travail jusqu'à complète guérison.
Si quelqu'un frappe avec un bâton et fait mourir de sa main son serviteur ou sa servante, la victime devra être vengée. Mais si elle survit un jour ou deux, elle ne sera pas vengée, car elle a été achetée avec l'argent du maître. Si des hommes, en se battant, heurtent une femme enceinte et que celle-ci accouche prématurément sans qu'un autre malheur n'arrive, le coupable paiera l'indemnité imposée par le mari, avec l'accord des juges. Mais s'il arrive malheur, tu paieras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Si un homme blesse l'œil de son serviteur ou de sa servante, et que l'œil soit perdu, il rendra la liberté à la victime en compensation. Et s'il fait tomber une dent de son serviteur ou de sa servante, il rendra la liberté à la victime en compensation. Si un bœuf tue d'un coup de corne un homme ou une femme, il sera lapidé et on ne mangera pas la viande, mais le propriétaire sera tenu pour innocent. Par contre, quand le bœuf a déjà plus d'une fois donné des coups de corne et que son propriétaire, averti, l'a laissé sans surveillance, si l'animal a causé la mort d'un homme ou d'une femme, il sera lapidé et le propriétaire lui-même sera mis à mort. Et si on lui impose une rançon, il donnera, pour racheter sa vie, tout ce qu'on lui imposera. Si c'est un fils que le bœuf frappe d'un coup de corne, ou si c'est une fille, on appliquera cette règle-là. Si c'est un serviteur que le bœuf frappe, ou si c'est une servante, on donnera au maître 30 pièces d'argent, et le bœuf sera lapidé. Si un homme laisse une citerne ouverte, ou qu'il creuse une citerne sans la recouvrir, et qu'un bœuf ou un âne y tombe, le propriétaire de la citerne indemnisera le propriétaire de la bête morte. Celui-ci recevra une certaine somme d'argent, et celui-là le cadavre de la bête. Si le bœuf d'un homme blesse le bœuf de son prochain et cause sa mort, les propriétaires vendront le bœuf vivant et se partageront l'argent. Quant à la bête morte, ils se la partageront également. Mais s'il est notoire que ce bœuf a déjà, plus d'une fois, donné des coups de corne et que son propriétaire l'ait laissé sans surveillance, celui-ci fournira un bœuf en compensation de la bête morte qui, elle, lui reviendra. Si un homme vole un bœuf ou un mouton et qu'il abatte ou vende la bête, il fournira en compensation 5 têtes de gros bétail pour un bœuf ou 4 têtes de petit bétail pour un mouton. Si un voleur, surpris de nuit en délit d'effraction, est frappé à mort, les siens ne pourront pas le venger. Mais si le soleil était levé, la vengeance du sang s'exercera.
Un voleur devra rembourser. S'il n'a pas de quoi, il sera vendu pour ce qu'il a volé. Si la bête volée, bœuf, âne ou mouton, est retrouvée vivante entre ses mains, il fournira en compensation le double de sa valeur. Quand un homme fait brouter un champ ou une vigne, s'il envoie ses bêtes brouter le champ de quelqu'un d'autre, il fournira une compensation avec le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne. Si un feu éclate, se propage dans des buissons d'épines et consume les meules, les moissons ou les champs, le responsable devra rembourser ce qui a brûlé. Si un homme confie à son prochain de l'argent ou des objets pour qu'il les garde, et qu'on les vole dans la maison de celui-ci, le voleur, s'il est découvert, devra fournir en compensation le double de ce qu'il a pris. Mais si le voleur n'est pas découvert, le maître de la maison s'approchera de Dieu pour jurer qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Pour toute affaire frauduleuse portant sur un bœuf, un âne, un mouton, un vêtement ou tout objet perdu dont chacun dira « c'est bien à moi », l'affaire des deux parties sera portée devant Dieu, et celui que Dieu déclarera coupable devra fournir le double en compensation à son prochain. Si un homme confie à son prochain un âne, un bœuf, un mouton ou toutes sortes de bêtes pour qu'il la garde, et que la bête crève, se blesse ou soit enlevée sans témoin, les deux parties prêteront serment au nom du Seigneur. Le gardien jurera qu'il n'a pas porté la main sur le bien du prochain. Alors le propriétaire de l'animal acceptera, et le gardien n'aura pas à fournir de compensation. Mais si l'animal a été volé à proximité du gardien, celui-ci fournira une compensation au propriétaire. Si l'animal a été déchiré, le gardien en produira une preuve et n'aura pas à fournir de compensation. Et si un homme emprunte à un animal à son prochain, et que la bête se blesse ou crève en l'absence de son propriétaire, il devra fournir une compensation à ce dernier. Mais il ne devra rien si le propriétaire est présent. S'il s'agit d'un animal loué, le montant de la location reste dû. Si un homme séduit une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée et qu'il couche avec elle, il devra verser le prix pour en faire sa femme. Si le père refuse de lui donner sa fille, l'homme versera néanmoins la somme d'argent fixée pour le prix d'une vierge. Une sorcière, tu ne la laisseras pas vivre. Celui qui couche avec une bête sera mis à mort. Celui qui sacrifie au Dieu sera voué à l'anathème, sauf s'il sacrifie au Seigneur, à lui seul. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera
et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir, c'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi je suis compatissant. Dieu, tu ne le maudiras pas, et tu ne prononceras pas de malédiction contre un chef de ton peuple. Si tu ne tarderas pas à offrir le fruit de tes champs et de ton pressoir, le premier-né de tes fils, tu me le donneras. Tu feras de même pour ton bœuf et ton petit bétail. Le premier-né restera 7 jours avec sa mère, le 8e jour tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes de sainteté. Vous ne mangerez pas la viande d'une bête déchirée par un fauve dans la campagne. Vous la jetterez aux chiens. Tu ne répandras pas de vaines rumeurs. Tu ne prêteras pas main forte au méchant en lui servant de témoin à charge. Tu ne suivras pas la foule pour faire le mal, et quand tu déposeras dans un procès, tu ne t'aligneras pas sur son opinion pour faire dévier le droit. Tu ne favoriseras pas un faible dans son procès. Quand tu rencontreras égaré le bœuf ou l'âne de ton ennemi, tu devras le lui ramener. Si tu vois l'âne de celui qui te déteste crouler sous la charge, tu ne le laisseras pas à l'abandon, mais tu lui viendras en aide. Tu ne feras pas dévier le droit du malheureux qui s'adresse à toi lors de son procès. Tu te tiendras éloigné d'une cause mensongère. Ne tue pas l'innocent ni le juste, car je ne justifie pas le méchant. Tu n'accepteras pas de présent, car le présent aveugle les clairvoyants et compromet la cause des justes. Tu n'opprimeras pas l'immigré. Vous savez bien ce qu'est sa vie, car vous avez été, vous aussi, des immigrés au pays d'Égypte. Pendant 6 ans, tu ensemenceras la terre et tu récolteras son produit. Mais la 7e année, tu la laisseras en jachère et tu abandonneras son produit. Les malheureux de ton peuple le mangeront, et ce qu'ils auront laissé, les bêtes sauvages le mangeront. Tu feras de même pour ta vigne et ton olivier. Pendant 6 jours, tu feras ce que tu as à faire, mais le 7e jour, tu chômeras, afin que ton bœuf et ton âne se reposent, et que le fils de ta servante et l'immigré reprennent souffle. Vous prendrez bien garde à tout ce que je vous ai dit. Vous ne prononcerez pas le nom d'autre Dieu. On ne l'entendra pas sortir de ta bouche. Tu me fêteras 3 fois par an.
Tu observeras la fête des pains sans levain. Comme je te l'ai ordonné, tu mangeras des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé du mois des épis, car c'est alors que tu es sorti d'Égypte. On ne paraîtra pas devant ma face les mains vides. Tu observeras aussi la fête de la moisson, celle des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Et tu observeras la fête de la récolte en fin d'année, quand tu récoltes dans les champs le fruit de ton travail. 3 fois par an, tous les hommes paraîtront devant la face du Maître, le Seigneur. Tu ne présenteras pas le sacrifice sanglant avec du pain levé, et tu ne laisseras pas jusqu'au lendemain matin la graisse offerte pour me fêter. Tu apporteras les tout premiers fruits de ton sol à la maison du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas, il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes parfaitement sa voix, si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi, il te fera rencontrer de nombreux peuples, l'Amorite, le Hittite, le Péritzite et le Cananéen, le Hivite et le Jébuséen. Je vais tous les anéantir. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux, tu ne les serviras pas, tu ne te conduiras pas comme ces peuples, mais tu détruiras leurs dieux et tu briseras leurs stèles. Vous servirez le Seigneur votre Dieu, il bénira ton pain et ton eau, et j'écarterai de toi la maladie. Aucune femme de ton pays n'aura de fausses couches ou ne sera stérile, et je laisserai s'accomplir le nombre de tes jours. Devant toi, j'enverrai ma terreur, je frapperai de panique tout peuple chez qui tu entreras. Devant toi, je ferai tourner le dos à tous tes ennemis. Devant toi, j'enverrai des frelons. Devant toi, ils chasseront le Hivite, le Cananéen et le Hittite. Je ne les chasserai pas devant toi en une seule année, car le pays deviendrait une terre désolée, où les bêtes sauvages se multiplieraient à tes dépens. Je les chasserai devant toi peu à peu, jusqu'à ce que ton peuple soit assez nombreux pour hériter du pays. Je fixerai tes frontières ainsi, de la mer des roseaux à la Méditerranée, et du désert au fleuve. Je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne concluras pas d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront pas ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi.
Tu pourrais alors servir leur Dieu, et ce serait pour toi un piège. Le Seigneur avait dit à Moïse: Monte vers le Seigneur, et prends avec toi Aaron, ses 2 fils Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Vous vous prosternerez à distance. Moïse, seul, s'approchera du Seigneur. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix: Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin, et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit: Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Et Moïse gravit la montagne avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Il avait sous les pieds comme un pavement de saphir, limpide comme le fond du ciel. Sur ces privilégiés parmi les fils d'Israël, il ne porta pas la main. Ils contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et ils burent. Le Seigneur dit à Moïse: Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je vais te donner les tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits pour qu'on les enseigne. Moïse se leva avec Josué, son auxiliaire, et il gravit la montagne de Dieu. Auparavant, il avait dit aux anciens: Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Aaron et Hour sont avec vous. Celui qui a une affaire à régler, qu'il s'adresse à eux. Moïse gravit donc la montagne, et la nuée recouvrit la montagne. La gloire du Seigneur demeura sur la montagne du Sinaï, que la nuée recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire du Seigneur apparaissait aux fils d'Israël comme un feu dévorant au sommet de la montagne.
Moïse entra dans la nuée et gravit la montagne. Moïse resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits.